Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hortense. Bonsoir Anne-Laure. Très contente de te retrouver. Oui, plaisir réciproque. Donc, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite la bienvenue à nouveau dans cette conférence de la chaîne de la nouvelle, de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, notre sujet, ce sera les noces alchimiques, la réunion du féminin et du masculin. Voilà. Oui. Le jour de Marie-Madeleine. Il n'y a pas de hasard. Franchement, quand on a posé la date, j'ai fait merci. Voilà, je continue, je suis le fil. Et merci d'être là. C'est l'énergie qui me réunit et c'est super. Voilà. Donc, de quoi exactement, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette conférence donc? Les noces alchimiques, réunion masculin-féminin. Que nous soyons sur un chemin spirituel ou pas, nous cherchons consciemment ou inconsciemment à vivre l'amour véritable. Combien de désillusions avez-vous traversées jusqu'à présent dans vos relations sentimentales? Combien d'histoires amoureuses, douloureuses, qui commençaient passionnément jusqu'à se terminer en vous faisant souffrir cruellement? Le couple est le Graal de l'ascension. Le couple représente le défi ultime car il est le reflet de notre individualité. En effet, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Et le partenaire, le plus intime, nous offre le miroir de notre propre accomplissement. Tout ce que nous vivons n'étant que la réponse vibratoire du champ quantique à notre propre vibration, la juste résonance de notre système informationnel, biologique, cellulaire. Le couple est donc le meilleur terrain de jeu pour nous faire évoluer. L'enjeu véritable étant la réunion de notre couple intérieur dans chacun de nos corps physiques et subtils. Donc, au cours de cette conférence, vous allez comprendre les différents niveaux des blessures que vous avez rejouées et refoulées jusqu'à présent depuis l'origine. Pourquoi votre âme a choisi précisément chaque expérience, quel que soit le type de relation, âme-sœur, relation toxique, pervers narcissique et autres dépendances affectives, et flammes jumelles. Vous allez saisir quel trésor se cache derrière chaque relation. Ainsi, vous aurez toutes les connaissances et clés pour faire le deuil de situations passées non résolues et activer vos ressources afin de sortir définitivement de la dépendance affective. Vous allez franchir un nouveau cap de conscience en comprenant comment vos croyances et votre biologie façonnent votre existence et quel pouvoir réel vous avez sur vous-même pour changer ce que vous souhaitez réellement changer. Anne-Laure vous présentera comment la méthode Agapé vous permet facilement et rapidement par ses protocoles de soins audio de réinformer votre inconscient qui gère 95% de vos automatismes. Et cette méthode unique qui utilise entre autres le pouvoir du verbe, des techniques de suggestion, d'auto-hypnose et les vibrations cristallines, agit sur vos corps physiques, mental, émotionnels pour un changement rapide, profond et durable. Voilà tout ce que nous allons voir ce soir avec Anne-Laure. Alors Anne-Laure, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ces noces alchimiques, est-ce que tu pourrais te présenter à nos chères auditrices et auditeurs, même si on te connaît déjà, des personnes qui te connaissent déjà, puisque si j'ai bien compté, c'est peut-être bien la 6e fois aujourd'hui que tu passes à l'Académie. C'est possible. Ah oui, vous avez suivi mon cheminement. J'ai oui, tout à fait. En fait, et je transmets au fur et à mesure que. Donc, pendant toute cette année, j'étais en phase de gestation aussi, mais si mes souvenirs sont bons, c'était libération karmique l'année dernière, donc peu de temps après que je l'ai engendré, que je l'ai vécu pour moi-même. Et je me souviens que je disais à l'époque, eh oui, il est temps, et effectivement, avec ce qu'on a vécu en début d'année, et ce n'est que le début. Il est temps d'œuvrer pour soi-même pour pouvoir
vivre cette vie dans les meilleures conditions possibles et accomplir ce qu'on est venu faire. Voilà. Donc, je suis… oui, on a fait effectivement plusieurs protocoles ensemble. Et merci de votre confiance. Merci aussi aux nouveaux venus. Je suis donc Anne-Laure Leroux Agapé. Agapé, c'est le nom de mon âme qui, curieusement, en fait, m'est apparu aux alentours de cette date du 22 juillet quand je me suis retrouvée, alors que j'étais pas du tout, enfin, je suis de confession catholique, mais j'étais pas du tout pieuse ni croyante, etc. J'avais bien occulté la religion et je me suis retrouvée, en fait, à la grotte de Marie-Madeleine et puis devant les reliques de Marie-Madeleine, à pleurer toutes les larmes de mon corps ayant vécu les 7 péchés capitaux et n'en pouvant plus d'une vie d'illusion, de douleur, etc. Donc, à bout et complètement crucifiée par cette souffrance, je pleurais devant elle en la suppliant et en lui demandant de l'aide. Et voilà. Et curieusement, aujourd'hui, c'est cette même date. Alors, voilà. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne comprend pas et il faut juste les laisser porter. Donc, de tout ce chemin, effectivement, il y a maintenant depuis 2014, j'ai entendu ce mot agapé, justement, juste après être sortie de cette grotte de Marie-Madeleine. Et c'est mis en résonance avec mon cœur, car même si j'ai fait certains choix qui m'ont amené à vivre beaucoup d'états de souffrance, que j'ai compris ensuite par la suite, finalement, c'est toujours cette religion du cœur qui m'a animée, qui m'a guidée. Et tout ce que j'ai fait, je pense l'avoir fait avec cœur. Et c'est ça qui m'a aussi permis de me maintenir en vie et de transmuter ensuite, parce que je ne savais pas, quand j'ai eu cet appel de mon âme, que le chemin était juste colossal. Le chemin d'éveil et le chemin qu'on dit d'ascension, eh bien, oui, il y a quelques marches à gravir, en fin de compte. Et donc, je suis là devant vous avec ce sujet qui, pour moi, est primordial, des noces alchimiques, parce que ça sonne le Graal, ou en tout cas de cette quête, ou de ce cheminement de libération, de guérison, d'accomplissement, dont on va voir le processus qui va se dérouler ensuite. Donc, je suis thérapeute. Donc, comme vous comprenez, je ne suis pas thérapeute par hasard. Si je peux aider un certain nombre de personnes, c'est que j'expérimente un certain nombre de blessures et que j'ai mis, après cette expérience d'une petite quarantaine d'années, après l'expérimentation, j'ai mis de la conscience, de la compréhension et de la guérison dessus. De ça, on est sorti une méthode dont et je suis très fière. Pour autant, je sais qu'elle m'appartient autant qu'elle, surtout, elle m'est confiée à travers des techniques, différentes techniques, dont le verbe créateur, des techniques d'hypnose, que je suis formée en hypnose ericksonienne, humaniste, mais d'autres formations, d'autres outils, et particulièrement des outils aussi sacrés, alchimiques, qui font partie de la méthode Agapé, et puis aussi des vibrations cristallines, donc des bols de cristal, et je vous expliquerai, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, et on ira encore plus loin justement dans l'explication aujourd'hui, comment, en fin de compte, ces vibrations cristallines, en fait, rentrent en résonance avec nos corps physiques et subtils et vont aller dissoudre et réharmoniser, réaligner, remettre de la cohérence là où il y a de l'incohérence. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui de remettre de la cohérence dans un système individuel et collectif qui part en cacahuète, pour parler poliment, parce que je pense que vous serez tous d'accord avec moi, que voilà, ça commence à éclater un peu comme des pop-corn. Hein. C'est comme si on avait fait chauffer l'huile, et puis là, ça commence à partir en cacahuète. Donc, autant rester centré. Et la seule chose qu'il y a à faire, finalement, en tout cas, moi, c'est le conseil que je me suis donné et que j'essaie d'appliquer au quotidien, c'est de prendre soin de soi et d'aligner ses pensées, ses émotions et ses sentiments. Et la connaissance de soi, ça libère. Donc, je suis donc thérapeute et je suis surtout, en fait, parce que en fait, je suis passeuse d'âme, c'est-à-dire que ce qui était pendant toute une partie de ma vie un frein, une résistance, ce que je considérais être comme finalement une faiblesse, mon hypersensibilité, mon manque de confiance en moi, etc. Finalement, ça a été un tremplin. Et cette hypersensibilité fait que j'ose dire aujourd'hui que je suis passeuse d'âme. Effectivement, j'ai une grande facilité. Passeur d'âme, ce n'est pas que conduire des personnes
de la vie à trépas, mais c'est quelque part aider à cette transition, aider à ce réveil, à cette renaissance et à aider les personnes dans tous les passages difficiles, dans tous les caps difficiles, où il y a quelque part un deuil à faire, une transition, un changement, oser faire ce changement et oser aller à la découverte de qui l'on est vraiment, parce que bien souvent, là, ce qu'on vit, c'est une crise collective de croyances, et ces croyances que l'on porte aussi au niveau individuel. Et cette bascule comme un 360 de nos croyances remet en question toutes nos fondations, toutes nos formes pensées au quotidien et nous amène justement à revisiter qui l'on est, à retourner à la source de qui l'on est. Et donc, moi, j'aide ces personnes que la vie m'envoie, ce sont des très belles âmes, à retourner à qui ils sont et à trouver leur individualité afin de manifester la beauté et les talents divins qu'ils sont. Voilà. Alors, effectivement, la période est propice, à mon sens. Certainement que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un travail colossal sur vous-même. Pour autant, il y a toujours des zones de résistance parce que ce travail d'alchimiste, ce travail d'initié, eh bien, demande du temps, de la persévérance et on reçoit des initiations au prorata, en fait, de notre propre évolution. Bien sûr, de tout ce que je vais vous dire pendant la conférence, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je vous partage mon champ de croyance, mon expérience avec le plus d'authenticité possible et n'hésitez pas aussi à interagir dans le chat si vous avez des questions. Donc, de ce que nous vivons, en fait, nous restons en lutte intérieure. D'ailleurs, on parle de guerre, mais en fait, on n'est en guerre que contre soi-même. Ce que nous vivons actuellement, c'est une crise de croyance, cette bascule vers l'âge d'or, cette entrée dans l'ère du Verseau, qui nous offre l'opportunité, en fait, de sortir de ce rôle bourreau, victime, sauveur. Pour ça, en fait, il est nécessaire d'aller retrouver en fait l'origine de qui nous sommes, d'aller à notre verticalité, de remonter à l'essence de qui l'on est, pour aller faire descendre en fait les énergies divines, pour aller faire descendre notre âme de la matière. Notre âme, c'est notre petite voix intérieure, celle qui vous a conduit par exemple jusqu'ici, et celle qui vous guide à chaque instant, qui vous rappelle ou qui vous susurre la vérité en permanence. Et qui demande à prendre de plus en plus de place aujourd'hui. Ce que nous vivons donc actuellement, donc c'est une crise de croyance, mais c'est aussi important de prendre conscience que ce que l'on joue individuellement est important puisque plus on est de personnes à œuvrer à cette ouverture de conscience et à cet éveil, et moins l'intelligence artificielle aura, donc la matrice du contrôle aura de prise sur nous, et plus on pourra se libérer de ce champ informatif d'énergie inversée, pour parler poliment. Et pour reprendre les termes de Chani, que j'aime bien en parlant d'énergie inversée, pour ne pas parler de force du mal et de force de l'ombre. Et c'est important de prendre la responsabilité que nous avons au niveau individuel d'être heureux, parce que je pense que la seule mission que l'on a, quelle est ma mission de vie, c'est d'être heureux. Mais au-delà de ça, effectivement, ce que l'on fait pour nous-mêmes, on le fait par résonance sur les autres. Et ce que j'aime à dire, en fait, c'est que tout ce que l'on vit, c'est le reflet de ce que l'on vibre, jusque dans notre conscience cellulaire. Et là, l'opportunité que l'on a, c'est de sortir de cette boucle karmique, de toutes ces lignes du temps, l'espace-temps, et on porte en nous tous ces engrammages de croyances, tous ces engrammages de limitation, d'énergie inversée de cette vie et des autres vies. Alors, retourner à l'esprit pour aller chercher notre vérité, notre verticalité, je dirais c'est facile. C'est-à-dire, c'est facile d'être barré parce qu'on se dit, oh, c'est retour à la maison, c'est cool. Mais le truc, c'est pas ça, c'est qu'il faut redescendre. Et en fait, c'est comme un ascenseur, quand on vit un éveil, un ascenseur émotionnel, souvent on va être dans la machine à laver, et on va aller chercher des énergies divines, on va recontacter des plans, différents plans. On va contacter les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, on va récupérer des mémoires, des dons, des talents, on va être attiré par le chamanisme et puis par d'autres formes de thérapie, etc., etc. Mais l'idée finale, c'est bien d'incarner le divin par la matière. C'est de sortir en fait de toute
tout outil pour devenir l'outil de l'esprit. Alors, quand on trouve cette verticalité au fur et à mesure de la libération de ces croyances qui agissent comme forme d'auto-sabotage à différents niveaux, on va le voir un peu plus tard, même si on l'a déjà vu dans les autres conférences, hein, comme un système d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on porte toutes les épreuves de notre vie, les épreuves de notre adolescence, les blessures de notre enfance, les blessures de notre bassin d'incarnation, de notre naissance, mais également celles de nos parents, celles de nos lignées paternelles, maternelles, en montant sur des générations, jusqu'à nos mémoires karmiques. Si tant est que nous qui sommes précurseurs, et je nous félicite, n'oublions pas de nous féliciter parce qu'il y en a peu à faire le taf, parce que c'est difficile. Et donc, si tant est qu'on ait voilà, des centaines de vies, eh bien, il y a un certain nombre de couches, de sous-couches, hein, comme un oignon, et parfois ça fait pleurer quand on l'épluche. Donc, à enlever toutes ces strates. Une fois qu'on a trouvé cette verticalité, qu'on a aligné nos pensées, nos paroles, nos actes, il faut bien penser que ça reste bancal tant que ce couple intérieur, masculin-féminin, n'est pas réuni. C'est-à-dire, on porte en nous, même si là, je suis incarnée dans un corps de femme, nous sommes incarnés dans un corps de femme, il y a des hommes, voilà, je vois Thierry, etc. Merci aux hommes d'être là aussi. Eh bien, on porte cette polarité, ce yin, ce yang, et en fait, en toute chose, il y a cette double polarité. Ce sont deux forces opposées, et que la vie a opposées, que les croyances opposées, mais en fin de compte, elles sont complémentaires, indissociables. Le truc, c'est qu'on porte aussi donc toutes ces mémoires d'incarnation et on porte toutes ces distorsions d'un masculin-féminin qui a été mis en conflit, qui a été mis en séparation, qui a été mis en lutte. On porte aussi des mémoires de matriarcat, de patriarcat. Tous ces engrammages aussi conditionnent de manière inconsciente nos automatismes, donc nos choix. Donc, pour en revenir à, par exemple, ce que vous vivez et l'introduction que tu as lue tout à l'heure, Hortense, et que je vous ai rédigée, qui était voilà, une émotion inscrite dans l'instant, c'est-à-dire vous avez certainement vécu, comme moi, des blessures très douloureuses en amour. C'est-à-dire on souhaite tous, en fait, qu'on soit sur un chemin de conscience ou pas, on souhaite tous vivre l'amour sur Terre. Personne n'a envie de dire non, moi j'ai envie de vivre l'inverse de l'amour, j'ai envie de vivre la colère, etc. Sauf que ça, c'est ce qu'on veut consciemment, et inconsciemment, on reproduit exactement l'inverse. Donc, à un moment donné, quand on en a vraiment marre, vraiment marre de vivre ce que l'on ne veut pas, et souvent, on est tellement persévérant, quelque part, qu'on va aller persévérer dans l'énergie inversée jusqu'au bout, juste à temps que l'on déclenche, en fait, ce processus inverse. Donc, pour en venir aux polarités, on va définir ce qu'est une polarité. La polarité, c'est la façon dont des charges électriques négatives et positives sont réparties dans une molécule ou dans une liaison chimique. Donc, c'est une force d'attraction et de répulsion. C'est deux forces, comme on a dit, antagonistes et complémentaires. La force centrifuge et la force centripète, qu'on peut comparer aussi au yin et au yang, au chaud et au froid, au jour et à la nuit, à l'inspiration et à l'expiration. C'est un mouvement d'équilibre perpétuel. Mais en nous, on porte des dissonances dans cet équilibre qui correspond à cet équilibre masculin-féminin, puisqu'on est bien issu de ces de ces principes paternels et maternels. Et donc, finalement, inconsciemment, en fin de compte, dans nos bassins d'énergie, dans nos cellules, on porte ces distorsions qui fait qu'on va aller toujours chercher à l'extérieur un partenaire du sexe opposé, ou même quand on est homosexuel, un partenaire, parce que l'un va exprimer de toute façon plus une polarité masculine ou féminine, que l'on va chercher inconsciemment pour aller réparer notre blessure. Mais si on doit remonter à l'origine, en fait, de la blessure que l'on connaît tous, trahison, rejet, abandon, humiliation, non reconnaissance, blessure de culpabilité, blessure d'impuissance, tout ça sur ces différents niveaux, niveau amoureux de votre vie, de votre enfance, des mémoires de vos lignées et karmiques, eh bien, en remontant à la source, on arrive à l'origine de la séparation, qui est la blessure maître, qui est la blessure racine.
Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on va restaurer ce couple intérieur, cette blessure de la séparation, cette blessure de la chute d'Adam et Ève, on va pouvoir aller réunifier, pacifier dans chacun de nos corps qui correspond à différents plans d'existence, mais aussi nos différents états d'être, en lien aussi avec nos corps, nos chakras, en lien avec nos corps physiques et subtils, en lien avec nos corps physiques, éthériques, émotionnels, mental, et puis nos corps supérieurs. Et bien du coup, on va restaurer cet alignement, on va pouvoir faire descendre l'esprit dans la matière à l'équilibre de nos polarités. Est-ce que je suis claire jusque-là? Pour moi, c'est clair. Pour toi, c'est clair? N'hésitez pas. Hein. Oui, il y a déjà des questions quand même. Notamment, tu parlais de Thierry tout à l'heure parce qu'on parlait des hommes. Il y a Thierry qui dit « J'entends beaucoup de monde parler d'ouverture de conscience. Comment vous faites cela ?» Bah, moi, je choisis pas. Conscience. Comment on fait cela? En fait, on ne choisit pas l'ouverture de conscience. C'est pas le mental qui décide. C'est l'âme qui veut descendre. Donc, comment j'ai fait mon ouverture de conscience? C'est au fur et à mesure des enseignements qui m'ont été, et des initiations qui m'ont été transmis. Et c'est par palier, ce chemin initiatique, à mon sens. Hein. Par exemple, au début de cet éveil, quand je vous ai parlé de Marie-Madeleine, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. Je me suis plongée à prier parce que la parole du Père, pour moi, a été complètement… Voilà, j'avais besoin d'entendre une parole de vérité. Après, j'ai fait un saut quantique. J'ai basculé de la foi à la spiritualité. Mais tout ça, je ne l'ai pas cherché. Je ne me suis pas dit, quand j'ai poussé les barreaux de ma cage, alors que j'étais bien confortablement dans la villa, enfin, extérieurement, tout allait bien et intérieurement, je vivais la catastrophe. Comme je disais, les 7 péchés capitaux, la colère, la violence, la trahison, le mensonge, etc. À un moment donné, j'ai dit stop parce que j'ai expérimenté avec l'autre. En fait, le couple, c'est ça aussi que je veux. Même si on va y revenir, c'est ça que je veux dire. On ne rencontre que soi-même à travers l'autre et ça calme tout de suite. Ça calme tout de suite. J'ai vu la question sur les pervers narcissiques, on va y revenir aussi. Oui. Mais pour en revenir à l'éveil de conscience, l'éveil ne se cherche pas avec le mental. Quand j'ai poussé la porte de ma cage, je ne me suis pas dit tiens, c'est sympa, non agapé, je vais faire une méthode, je vais devenir thérapeute. Non. J'ai juste suivi ma petite voix intérieure que j'avais tuée pendant tant d'années. Celle qui savait, ce petit cœur-là parce que le propre des hypersensibles aussi, ou des passeurs d'âme, que vous êtes aussi probablement. En général, j'accompagne des personnes qui œuvrent à différents stades de la société et qui sont passeurs d'âme. Être passeur, c'est nous qui aidons le passage. Et on peut aider. Le propre aussi des passeurs, c'est d'aimer. Et c'est d'aimer être au service de l'autre. Sauf que souvent, en fait, on a expérimenté de cette mission de service au service d'énergie qui n'était pas juste. Jusqu'à la soumission, jusqu'à se sacrifier. Parce qu'on portait aussi ces moments de sacrifice. À un moment donné, stop. Donc, le propre des passeurs, c'est d'accompagner ce changement parce qu'ils se sont fait passer eux-mêmes en premier. Et c'est ça l'éveil de conscience. C'est souvent une phase de repli sur soi. On reparlera justement de ce repli sur soi parce que c'est une phase d'intériorisation qui est une énergie féminine en vous. Donc, c'est aussi pour ça que en général, on dit c'est par la femme, hein, les prophéties, c'est par le féminin sacré, Marie-Madeleine, que le changement peut opérer parce qu'on a ce bassin en nous, ce bassin d'incarnation, le 2e chakra, qui porte aussi en soi toutes les mémoires de l'humanité et qu'on a peut-être plus de facilité, même si c'est vraiment pas facile, que les hommes qui vont avoir un éveil différent, qui peuvent avoir un éveil plus rapide, beaucoup plus rapide. Moi, j'accompagne aussi des hommes qui font un éveil fulgurant, alors que d'autres femmes ont mis plus de temps. Bien qu'on ait de la chance aujourd'hui, je dirais que le bon côté des choses, c'est puisque l'énergie s'accélère, dans le mauvais sens aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tarder non plus, hein, parce que l'énergie sombre aussi essaie de s'accrocher, et bien finalement on peut
intégrer de plus en plus d'enseignements, de plus en plus facilement. Et puis, on travaille aussi individuellement sur le collectif. Hein, c'est la théorie du centième cercle, donc ça descend dans les consciences. Donc, pour en revenir à la question de Thierry, c'est ça? Oui, de Thierry, oui, Ouais. Absolument, l'ouverture de conscience, oui. Voilà, l'ouverture de conscience se travaille aussi en travaillant les chakras supérieurs, mais donc en travaillant le chakra coronal. On va le voir aussi par rapport au tableau, peut-être que ça va vous apporter des éléments de réponse. Mais c'est en travaillant sur tous nos corps, toutes nos croyances, toutes nos limitations, qu'au fur et à mesure, on alchimise, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on enlève tous ces voiles, toutes ces couches, on révèle à l'intérieur de nos corps nos capacités, nos dons innés. Et chacun a des dons particuliers, des talents particuliers. On porte tous aussi ces talents médiumniques, mais d'autres qui vont avoir plus de talents au niveau kinesthésique, etc., etc. On est aussi, moi je travaille avec la résonance sacrée, mais aussi avec la rayonnance sacrée. C'est pas l'objet de ce soir, mais ça fait partie d'un tableau quand même. Nous avons tous des rayons principaux et secondaires, et dans chaque rayon sont des vertus particulières. Moi, je suis vraiment du chakra du cœur. D'autres personnes vont donc c'est le chakra du cœur, voilà. Donc l'amour agapé, c'est pas, voilà, j'ai pas même jusqu'au bout des ongles. D'autres vont être plus dans le rayon bleu de l'action, de la manifestation, etc. D'autres vont être plus dans le rayon vert, d'autres plus dans le rayon violet, etc. Donc, au fur et à mesure que l'on libère nos corps, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, je dirais que la vie se déroule sous vos pas, en toute liberté d'être, au fur et à mesure de votre propre éveil, de votre propre alchimisation de ce corps. Voilà. C'est passer de ce corps de souffrance, finalement, à un corps, au corps de gloire, comme on dit. Voilà, dans les paroles du Christ. Alors, justement, il y a la question de Sylvie, tout à l'heure, qui parle du pervers narcissique. Lorsque l'âme attire un pervers narcissique, quelle est la blessure? Merci. Alors. Quelle est la blessure d'âme, en fait? Toutes. Moi, je sais tout. Et parce que vous comprenez bien que j'ai expérimenté pas mal de choses en amour. Et le but du jeu aussi, du jeu JE et JE, de la vie, c'est d'aimer ce qui n'est pas aimable. Donc, le propre aussi des ces personnes-là, encore une fois, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Et si on est attiré par ces personnes, c'est qu'on porte la même blessure par effet miroir. Un couple, c'est une association de blessures. L'un qui rejoue, l'autre qui refoule. Alors, bien sûr, il y aura toujours une blessure principale et des blessures secondaires. Le propre de la perversion narcissique, c'est de nous montrer aussi que l'on porte ce même programme, d'accord? Et ça va être, en général, une personne pour qui la vie signifie la mort. Donc, tout ce qui symbolise la vie, tout ce qu'il va construire et qui aura un beau fruit, qui aura de l'amour, il va falloir inconsciemment ou consciemment ou inconsciemment qu'il le détruise. Parce que la vie, pour lui, c'est la mort. Donc, en fait, je dirais que c'est la plus belle relation, si on peut dire, la plus évolutive en elle-même, c'est la relation avec un pervers narcissique. J'aime pas trop encore utiliser ce terme, mais encore que, quand on dit je ne rencontre que moi-même à travers l'autre, c'est bien parce qu'on porte ce programme qu'on le revit. Mais avec ces personnes-là, on pense qu'on a été sacrifié, qu'on s'est sacrifié parce que c'est des relations extrêmement douloureuses. Pour autant, quand on s'en sort, on s'aperçoit que le sacrifié, c'est lui. Voilà. Et c'est important, j'ai des frissons partout. Donc, il faut une grande capacité de résilience pour arriver à dire ça, hein, parce qu'en général, ils envoient du lourd. Mais c'est vrai, c'est le cadeau et doublement intéressant de voir ça parce que il y a un certain nombre effectivement de gremlins, on va les appeler les gremlins,
qui vampirisent la société, souvent à des postes importants, des postes de direction. Voilà, je ne vais pas citer, mais certainement vous en connaissez, à des hautes sphères, etc., qui dirigent, qui sont… Et là, c'est en train de s'écrouler. Alors, ça ne peut s'écrouler que par notre travail et aussi par se placer sur une fréquence supérieure. C'est-à-dire que le propre du pervers narcissique ou du gremlins va être qu'il va appuyer sur vos blessures. Et c'est là où il vous aide un maximum, c'est-à-dire qu'il appuie exactement là où ça fait mal. Voilà. Mais il vous montre exactement aussi ses propres blessures qu'il ne veut pas voir et qui refoule sur vous. Encore une fois, je rejoue, je refoule ou je sublime. Donc l'intérêt de vivre une relation avec un gremlins, c'est qu'il va vous guider, vous pousser dans vos retranchements à aller au fond de vos blessures. Et donc pour lui, donc pour vous, cette blessure est bien la blessure que la vie égale la mort, et donc que vous êtes en processus d'auto-sabotage parce que vous portez l'expérience de déconnexion ou l'illusion de déconnexion de la source, donc de cette blessure originelle, cette blessure de la chute. Sophie qui dit oui, les masques tombent, et oui, ça fait bien rigoler. Et plus en fait on travaille en fait sur nos corps physiques et subtils, plus on voit exactement cette matrice du contrôle dans laquelle les pauvres en fait sacrifiés sont ceux qui sont pieds et poings liés et qui ont vendu leur âme au diable. Moi, excusez-moi, si je dois être claire, c'est j'ai racheté mon âme au diable. À un moment donné, j'ai dit stop, et j'ai racheté mon âme au diable. C'est vraiment ça. Et il a fallu beaucoup de temps, de persévérance. J'ai travaillé comme une malade sur moi pour arriver à faire de cette énergie de mort qui m'habitait finalement, cette distorsion, et bien en faire de la vie, à transmuter tout ça. Et nous, on est là en amont, parce que ce qui va arriver, et ce qui commence à arriver, c'est justement que tout est en train de se fissurer, de se casser, et il y en a d'autres, il y a beaucoup de personnes qui font, il y a une deuxième vague d'éveil de conscience avec ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et il y aura probablement une troisième vague dans les mois qui viennent. Et puis, nous, on est là aussi pour faire, par effet de gremlins, mais dans le bon sens du terme, par effet justement de résonance et de résonance du cœur, d'aider les personnes que la vie aussi va nous envoyer, qui seront de plus en plus nombreuses, à aider à ce processus de transformation pour entrer pleinement dans l'ère du Verseau, qui est une ère consciente, empreinte de sagesse, empreinte de bienveillance, de règles qui ne sont plus les règles de soumission et de contrôle, mais qui sont des règles, des lois spirituelles universelles, où il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas… Et justement, cette non-séparation, cette non-division, eh bien, on ne peut faire qu'une chose, c'est finalement la trouver en nous-mêmes. Et c'est par la réunion, par l'amour, en fait, de ces noces alchimiques en nous, que l'on peut à la fois être dans cette énergie masculine et féminine, peu importe si on est un homme ou une femme, et on peut à la fois être dans l'introspection et l'action à la juste mesure, au juste équilibre. C'est ça, hein, les lois spirituelles, c'est la loi de l'équilibre, c'est la loi du libre arbitre, ce sont le respect des règles de vie qui sont universelles et qui bien souvent ont été mis à mal et sont mis à mal dans nos sociétés. Et on veut nous soumettre de plus en plus à rentrer et être complètement abrutis dans cette matrice du contrôle pour notre perte. Et c'est justement par cette réunion des noces alchimiques, entre autres, et par tout ce travail, que l'on peut justement se sauver de ces mémoires de chute, de perte. Donc voilà. Jimina qui dit un pervers narcissique est un manipulateur qui aime contrôler la personne et l'humilier. Oui, tout à fait. Oui. Et qui ne supporte pas l'énergie d'amour et qui va de toute façon tout faire pour diviser. En général, c'est des personnes qui ont un verbe assez puissant et qui manipulent très facilement par le verbe et par le pouvoir, voilà, qui agissent dans leur toute puissance. On va voir comment justement, au niveau des polarités,
pourquoi on vit, pourquoi on rentre en résonance avec une personne de ce profil-là. De la même façon que toutes nos interactions, bien sûr, encore une fois, là où ça se joue le plus directement, là où on a de plus fortes d'opportunités d'évolution, c'est dans nos histoires amoureuses. Mais aussi, les interactions sont intéressantes dans le domaine professionnel, à qui on donne notre énergie, avec qui on partage notre énergie en termes de polarité dans notre travail, dans notre amitié, dans notre famille, etc., etc. Et dans le couple, en fait, c'est un concentré en fait de toutes nos blessures. Donc, on disait, mais quelle blessure? Je dirais que la première blessure, c'est celle dont on a parlé, c'est la blessure originelle de séparation. Mais bien évidemment, encore une fois, on revisite souvent toutes les blessures, bien qu'on ait une blessure principale héritée de nos parents et des blessures secondaires. Et ces blessures héritées par loyauté, au niveau biologique, cellulaire, viennent en résonance, parce que si on a choisi une famille d'incarnation, par exemple avec des parents qui portent la blessure d'abandon, qui est la pire des blessures parce que ça signifie la mort pour l'enfant, eh bien c'est probablement parce que justement cette blessure d'abandon, on l'a vécue dans d'autres mémoires karmiques et elle n'est pas résolue. Voilà. Je vais répondre quand même je vois le chat qui défile et je voulais… Oui, je t'en prie, vas-y. Alors… j'ai une blessure de trahison. Donc, la blessure de trahison, on ne peut pas aborder tous les sujets, mais blessure de trahison, en général, c'est en lien avec les premier et deuxième chakras. Donc, premier chakra, c'est en lien avec le cerveau reptilien. Donc, c'est vraiment l'instinct de survie. Et deuxième chakra, c'est justement en lien avec le masculin-féminin. Donc, blessure de culpabilité et de faute. Ensuite, j'ai vu une question de Thierry qui disait comment se séparer. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est fuir. et fuir une personne de ce genre et se faire passer en premier. Voilà, parce que et c'est un sacré défi, mais à la fois c'est la plus belle opportunité que vous pouvez vous offrir, c'est de partir d'une relation narcissique. En fait, c'est juste la colère que vous portez en vous, toutes ces blessures qui se révèlent, mais une fois que vous… Ce qui est difficile aussi, c'est quand on est en circuit fermé, on ne voit que le circuit fermé. D'accord? On est sous l'emprise. Donc, sous l'emprise énergétique. C'est-à-dire que quand vous partagez en plus une relation sentimentale, vous partagez tous vos corps. Vous partagez le champ informatique de la personne. Donc, en général, les gremlins vont choisir des hypersensibles à haut potentiel dont ils vont se nourrir, comme des proies. Donc, et l'hypersensible, passeur d'âme, qui ne se connaît pas, voilà, mais il ne se connaît pas parce qu'il a des blessures d'enfant et toutes les blessures qu'on a vues, et bien du coup, en fait, il va donner tout son crédit et son énergie pour inconsciemment sauver l'autre. Parce qu'encore une fois, le propre des passeurs et des hypersensibles, des personnes au potentiel que choisissent ces gremlins, voient directement l'âme, la beauté de l'âme de la personne. Parce que, à mon sens, les gremlins, les personnes narcissiques, ont des âmes magnifiques. Toutes les âmes sont belles. Seulement, ils portent des blessures abyssales, les mêmes que les vôtres. Sauf qu'ils ne les vivent pas du tout de la même façon. D'accord? Et que lui s'est sacrifié finalement, même si vous avez l'impression que c'est l'inverse, lui s'est sacrifié pour vous aider dans votre propre évolution. Vous l'aidez par votre évolution. Vous l'aidez en partant. Vous lui rendez aussi sa liberté, même s'il choisit de rester en 3D et complètement dans ses vices et dans sa noirceur. En tout cas, c'est le principe d'âme à âme, le contrat d'âme que vous avez lié, où vous avez décidé ça et vous lui permettez d'évoluer dans une certaine mesure par votre propre libération, par votre propre travail d'accomplissement. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on se place sur une fréquence supérieure, tout d'un coup, en fin de compte, l'autre déjà sort de votre champ de fréquence, vous sortez aussi du champ énergétique de la personne, donc vous arrivez beaucoup plus facilement à vous retrouver, à retrouver votre énergie, et là, vous pouvez faire ce travail d'éveil de conscience et ce travail pour vous retrouver vous-même, à vous libérer de vos blessures. D'accord? Oui, le terme de gremlins parce qu'ils sont affreux et que en fin de compte, quand on les arrose la nuit, en fin de compte, ils prolifèrent et que finalement il y en a beaucoup quand même, il y en a beaucoup dans la société.
Donc, voilà. Et puis, pour ne pas utiliser ce terme qui plus on donne d'importance par le verbe, plus on conforte en fait cet égrégore. Voilà. Donc finalement, je banalise quelque part. Je banalise parce que ça mérite de l'être aussi. Tant qu'on porte un focus sur quelque chose, tant qu'on parle de masques, on va porter des masques. Ok ? Plus on focalise sur un thème, sur une personne, sur un état d'être, etc., la personne qui se lève le matin et qui dit « je suis fatiguée », oh, ça plombe l'énergie de la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elle dit je suis en forme, hop, c'est toujours… En fait, c'est important aussi d'utiliser des mots, les mots justes, mais aussi de ne pas conforter une égrégore qui, à mon sens, justement, est en train de se déliter et donc de leur redonner finalement leur juste place. Parce que quand on met la lumière, en fait, sur ces parts d'ombre et sur ces parts d'ombre qui sont nôtres, hein, individuellement et collectivement, puisque si elles sont à des places hiérarchiques dans la société élevée, c'est bien parce que nous leur avons donné de l'importance. D'accord ? Donc, c'est aussi notre responsabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que les derniers seront les premiers. Donc, cette opportunité qui nous est offerte, et c'est important de prendre du recul dessus, voire même voilà, vous pouvez le faire ce soir, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, de poser toutes les relations. Et souvent, en fait, quand on fait aussi cet éveil de conscience, on a des relations, des axes qui reviennent, ou des relations qui sont dites karmiques, qui reviennent pour nous permettre de travailler quelque chose de non résolu. En fait, toute relation sert à notre propre évolution et nous sert à sortir de cette dépendance affective qui est le propre, en fait, de l'amour conditionné dans laquelle on a été baigné depuis des générations. D'accord ? Donc, si on vit une histoire d'âme sœur, si on vit une histoire karmique, si on vit même des histoires de flammes jumelles, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette histoire de flammes jumelles. Si on doit résumer tout ça, toutes ces relations nous amènent à faire ce retour sur soi, lorsqu'elles ne sont pas épanouissantes, bien sûr, hein, à faire ce retour sur soi, à identifier quelles blessures je revisite à travers la relation et à nous en libérer. Voilà. Parce que sinon, tant qu'il y a en fait encore une résistance dans la relation, c'est bien quelque chose que je porte en moi, qui fait que je vais attendre inconsciemment de l'autre le sauveur sur tel ou tel plan. On ne va pas revenir sur chaque protocole de soins et sur chaque conférence, ce serait trop lourd. Mais effectivement, il faut bien savoir faut bien prendre conscience que si dans l'enfant, le couple parental n'était pas un couple aimant, n'était pas un couple équilibré, si le père n'a pas joué son rôle de père protecteur, s'il y avait des mensonges, des non-dits, de la trahison, si vous ne vous êtes pas senti reconnu, valorisé, protégé reconnu par le père, et si la mère n'était pas aimante, douce, bienveillante, si ces principes masculins et féminins n'étaient pas un modèle épanouissant, c'est que votre construction d'imago, de personnalité, s'est forgée autour de ça, et donc vous allez aller chercher inconsciemment votre programme de survie qui est justement cet imago, qui sont ces programmes inconscients que vos parents vous ont donnés, les leurs déjà par leurs croyances inconscientes, par leur vécu, et aussi dans vos lignées, hein, donc bien sûr ça va se rejouer dans tous vos choix en plus, bien sûr dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que par exemple si vous avez connu vos parents qui criaient, qui ont divorcé ou pas, ou qu'il y avait de la trahison dans le couple, etc., eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à date anniversaire, souvent, eh bien, on reproduise, même si vous voulez absolument vivre l'inverse, eh bien, vous allez reproduire un schéma que vous avez reçu. De la même façon que au niveau des blessures de l'enfance, ça se joue. Au niveau des loyautés familiales, ça se joue. Qu'est-ce que vous avez reçu comme modèle éducatif autour du couple? Quel était le positionnement en fait de l'homme et de la femme? Est-ce qu'il y avait un modèle de soumission? Quelles étaient les injonctions inconscientes en matière de positionnement dans votre féminité ou dans votre masculinité? Est-ce que c'est juste?
Est-ce que c'est juste, en tout cas, pour vous aujourd'hui dans votre vie? Et dans nos mémoires karmiques, c'est de la même manière. Alors, inutile de revisiter aussi toutes nos mémoires karmiques. Parfois, il est d'usage de le faire, c'est possible, en régression karmique. Mais simplement d'aller libérer ces programmes inconscients. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut, avant de reprendre les questions, est-ce qu'on peut parler des soins, des protocoles donc, que tu vas donner en téléchargement d'ailleurs? Et aussi, donc, moi, j'annonce qu'il y aura à la suite de ces protocoles-là que vous pourrez écouter pendant 21 jours, n'est-ce pas? Il y aura donc un atelier questions-réponses qui ce sera pour le 18, mardi 18 août. C'est ça, tout à fait. À 20h30. Voilà. Donc, pour les ateliers, est-ce que l'atelier, ce sera questions-réponses à la suite de l'intégration de ces protocoles de soins par les personnes qui vont prendre l'atelier. Donc, est-ce qu'on va déjà en parler là de ces soins que tu vas donner, donc, qui constituent la méthode Agapé d'ailleurs? Donc, c'est très simple en fait. Je mâchais le travail, mais maintenant, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, et c'est à vous de le décider, de l'acter. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a ces mises en conscience, eh bien, le changement est possible qu'en état modifié de conscience. C'est-à-dire, en état de conscience modifié, en état supérieur, en état modifié de conscience, c'est-à-dire pas en état de conscience comme on est là, mais en état alpha ou en état θ. C'est là où on peut justement réinformer la conscience. Et ça se fait aussi le changement est possible par la répétition, c'est-à-dire réapprendre la leçon. Donc, les soins audio de la méthode Agapé utilisent justement, en fait, les vibrations cristallines, comme je vous l'ai dit, et le pouvoir du verbe. C'est-à-dire que les suggestions verbales, en état modifié de conscience, parce qu'avec les vibrations cristallines, chaque bol de cristal, chaque calice de cristal, chaque calice, voilà, là c'est la fréquence du cœur, c'est le chakra sur la note Fa. Donc chaque vibration va rentrer en résonance avec un de vos corps énergétiques. Chaque chakra est ancré en fait dans une glande endocrine et correspond à un corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental. Ça, je pense que c'est intégré. Dans chaque chakra, ancré dans vos glandes endocrines, et vos glandes, en fait, sont les gardiennes de votre santé et de votre état d'être. Et ce sont vos émotions et vos pensées qui vont influencer la sécrétion de vos glandes. D'accord? Donc, dans un trop ou dans un pas assez. Souvent, les personnes qui vivent un éveil, c'est un des symptômes d'état de fatigue, mais surtout problème d'endormissement, problème de sommeil. Pourquoi? C'est parce que la glande pinéale elle a besoin de se décristalliser et que le mental tourne en boucle, que l'intuition veut descendre et qu'il y a besoin d'équilibrer justement, toujours de la même façon, équilibrer ces polarités. Donc, chaque fréquence unie au verbe va agir sur vos différents corps et vous placer en état modifié de conscience. La particularité de ces bols de cristal, c'est bien beau, entre guillemets, mais c'est surtout, ça vient en résonance avec vos cellules, avec votre vibration, parce que vous êtes ce corps physique, enfin, vous n'êtes pas ce corps physique, vous habitez ce corps physique qui est votre véhicule pour expérimenter la matière, et vous n'êtes, comme on a dit, qu'un champ informatif. Sur ce champ informatif, il y a sur ces autoroutes ou sur ces toutes petites routes, il y a des cristallisations de toutes ces blessures. Et donc, c'est comme s'il y avait de l'incohérence, comme s'il y avait des arbres morts couchés sur la route. Et donc, du coup, en fait, la transmission ne se fait pas bien, la voix n'est pas juste. Et donc, en fait, ça va créer ces nœuds jusqu'aux symptômes physiques, jusqu'au ce qu'on dit à la maladie. Donc, c'est aussi pour ça que, à mon sens, en tout cas, c'est comme ça que j'ai expérimenté, c'est comme ça que je vois dans les accompagnements comment ça s'intègre. C'est-à-dire que ça ne remplace pas une médecine traditionnelle en plus, mais c'est sûr que d'agir par l'esprit sur le corps émotionnel, puisque vous êtes composé à 65% d'eau et que les vibrations vont agir sur la mémoire de votre eau, et l'eau est vecteur de cette information, tous vos fluides véhiculent
en permanence toutes les informations entre les neurones, etc., et bien du coup, on va pouvoir rétablir de la cohérence de ce système informationnel cellulaire et agir à la fois sur le corps mental, sur le corps émotionnel, qui est le corps le plus important, jusqu'au corps physique. Voilà, et ce que je disais l'année dernière, et c'est encore le cas cette année, et de mieux en mieux, c'est que effectivement vous retrouvez votre dynamisme, vous dormez, j'ai pas dormi pendant 10 ans, vous dormez bien, mais bien sûr, plus de douleur au crâne, enfin, plus de symptômes de bobologie, ça fait des années que je suis pas allée chez le médecin. Voilà. Wow. Et on a cette technologie en nous. Pourquoi ça marche? C'est parce que on a cette mémoire cristalline, nous sommes d'essence cristalline, et on a cette technologie qui est absolument révolutionnaire dans notre corps, dans la glande pinéale, dans la aorte, jusque dans nos fascias, qui sont les enveloppes qui entourent nos organes. Ce sont des cristaux. Voilà. Et donc, ce cristal de quartz, c'est cette même énergie qu'on utilise là pour se voir à des milliers, parfois de kilomètres de distance, à communiquer. Eh bien, on peut transférer des informations d'un quartz à un autre. Donc, en état modifié de conscience, on va transférer des informations pour remettre de la cohérence par le verbe et les vibrations dans vos corps physiques et subtils. Donc, il n'y a rien d'autre à faire qu'à écouter ces soins audio. C'est simple, c'est efficace. Ça ne vous empêche pas de faire tout un tas d'autres thérapies ou soins parallèles, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça agit sur tous les corps jusqu'au corps physique, mais souvent, je dis, mais accompagnez aussi votre changement. Plus vous prenez soin de vous, plus vous utilisez toutes les opportunités, toutes les connaissances holistiques qui sont à notre portée, plus votre changement va être rapide à la mesure, à la proportion de votre persévérance dans ce changement. Les résultats sont prodigieux. Pour moi, c'est des petits miracles. Quand je vois une personne en une séance qui est dit, voilà, je suis sortie justement, j'ai eu le cas d'une relation avec une personne toxique, etc. Je suis en paix, j'ai réussi à le voir, c'est OK, c'est fluide pour moi. J'ai passé le cap, ça fait des mois que j'essayais de faire cette transition de travail, je ne m'autorisais pas, etc. Hop, ça y est, on bascule, c'est-à-dire que toutes nos résistances, en fait, elles deviennent vraiment des tremplins pour notre réussite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a remis de l'information cohérente sur un système incohérent d'auto-sabotage, d'auto-culpabilité, puisque, effectivement, on portait toutes ces blessures. D'accord? Ok, merci. Alors, je vais répondre à Nadjan. J'en profite aussi pour parler donc des soins, hein, des 4 soins que tu vas donner, justement. Il s'agit de l'harmonisation des chakras, et c'est tout nouveau, hein, ça date de cette année, et de l'ouverture de cœur, du pardon et des noces alchimiques elles-mêmes. Donc, ce sont des fichiers audio MP3 que vous pourrez télécharger, donc que vous pourrez écouter à tout moment chez vous, même sans connexion. Il y aura également une fiche explicative donc de conseils d'intégration de soins en PDF, c'est également téléchargeable, et la fiche de suivi individuel également en PDF et téléchargeable. Cette fiche de suivi que vous allez transmettre à Anne-Laure, alors par mail bien sûr, et l'adresse mail vous sera adressée après l'achat de l'atelier. Alors, puisqu'on parle d'achat, oui, tu voulais parler de quelque chose? Oui, je regarde sur les protocoles de soins. Donc, ces protocoles de soins, donc il y a bien sûr le protocole de soins noces alchimiques, où là, vraiment, on va travailler sur les polarités, où les fréquences sont particulièrement adaptées. C'est-à-dire que quand je place une injonction verbale, elles sont en correspondance avec les chakras et les corps correspondants. Donc, c'est pas anodin, c'est un vrai travail d'alchimisation. Pour autant, donc tous ces soins sont nouveaux, même si les personnes ont déjà fait donc différents protocoles, libération karmique, libération des loyautés, etc. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait et qui sentent encore des résistances à ce niveau-là, je vous invite fortement
à travailler d'abord sur vos libérations karmiques, sur les libérations des loyautés ou conjointement. Parce que ça passe par là, comme j'espère que j'ai été claire dans le déroulement de la conférence, dans ce sens-là. On est multicouche. L'alignement des polarités, ça vient en dernier. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir fait tout ce travail de libération, ou en tout cas accompagner l'équilibrage de vos polarités par ces libérations. Ensuite, donc, dans les soins qui vous sont, qui sont dans ce package, ils sont tous nouveaux puisqu'ils intègrent les calices, alors que les soins précédents, donc ce sont les calices, donc c'est pas les bols de cristal, c'est les calices, donc c'est avec une intention particulière. Voilà, donc il y a la flamme violette cristal notamment, il y a celui des noces alchimiques que je peux vous montrer aussi. Donc ils sont d'une puissance et d'une résonance encore bien supérieure au bol classique, et c'est vraiment d'une puissance incroyable. Ouais. Donc, réalisé sur mesure, d'ailleurs, vous pouvez voir le logo. Wow. Avec des intentions particulières. Donc là, c'est la fréquence Ré, donc en relation avec le deuxième chakra, donc masculin, féminin. Voilà. Donc, tous ces soins, ces 4 soins, je vais si tu veux bien, je vais terminer de parler sur le plan, parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant pour les personnes qui ont déjà pris tes autres soins, comme la libération karmique ou libération des poids, etc. Il y a des personnes qui ont déjà pris tout ça. Eh bien, pour ces personnes-là, normalement, elles ont dû recevoir un mail qui leur propose donc une réduction de 35%, puisque si vous prenez cet atelier sur les noces, enfin ces soins sur les noces alchimiques, vous aurez, pour les personnes qui ont déjà pris des produits d'Anne-Laure sur l'académie, vous aurez une réduction de 35%. Et ces 35%, vous allez les recevoir, on va vous les notifier par mail. Donc, si au cas où vous n'auriez pas reçu ce mail, vous allez pouvoir contacter le support de l'académie. Je vais vous mettre ces supports, donc SUP2PORT @académie nouvelle vie, tout collé en un seul mot, .com. Je vais vous le mettre dans le chat. Et donc, tous ces soins, vous allez les avoir au lieu de 214 €, vous allez les recevoir pour 144 € en version non téléchargeable. Alors, non téléchargeable, c'est l'atelier. C'est l'atelier donc du 18 août. Sinon, tout le reste, tous les soins, les 4 soins, vous allez les avoir en audio téléchargeable. Et vous allez pouvoir payer en 2 fois aussi ou en 4 fois. Soit 72 €, à partir de 72 € ou 36 € en 4 fois. Et pour le téléchargeable, on parle bien de l'atelier questions-réponses, vous l'aurez à 154 € en version téléchargeable, plus l'audio aussi de l'atelier questions-réponses. Donc, payable aussi en 2 fois, 77 € ou 4 fois à partir de 38,50 €. Voilà. Et je vais mettre dans le chat l'adresse pour les personnes qui n'auraient pas reçu donc la notification des 35 €, des 35% pardon, de réduction. Voilà. Voilà, Anne-Laure. Donc, alors, je peux continuer? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Juste sur les soins, donc vous avez, comme l'a dit Hortense, donc vous avez le libération karmique, donc tous ces soins sont nouveaux. Le réharmonisation des chakras que je vous invite à faire, à écouter en premier, qui va travailler sur tous vos corps. J'ai mis également le soin d'ouverture du cœur, parce que c'est directement lié aussi avec notre deuxième chakra. Et pour ouvrir son cœur à l'amour, et souvent ce cœur, en fait, est cristallisé de toutes ces mémoires de tristesse. La tristesse de déconnexion, mais la tristesse de toutes les mémoires de non-amour ou de toutes les mémoires de chute en amour ou d'illusion en amour. Et il y a également le soin du pardon, qui est essentiel aussi pour intégrer cette résilience
aussi pour faire le deuil des relations passées, de ce qu'on a vécu, qui souvent est douloureux, et dont il y a encore des reliquats de blessures ou de non-acceptation. Donc, ce sont donc 4 protocoles de soins que je vous invite à écouter quotidiennement. Voilà, c'est un engagement que vous faites de vous, vis-à-vis de vous. Mais si vous voulez le changement, moi, je vois comment les personnes se transforment en un temps record. Plus vous faites de travail sur vous, hein, c'est comme quand on a appris l'étape de multiplication, etc. Et vous n'avez qu'à écouter, vous offrir, voilà, peut-être avec les 4 protocoles. Pour ceux qui sont déjà alignés, qui ont déjà fait tout un tas de protocoles avec moi, peut-être inutile de faire leur réharmonisation des chakras, mais souvent certains l'écoutent. D'ailleurs, même après l'intégration des protocoles, juste par plaisir ou pour se faire du bien. Mais en tout cas, vous l'aurez à loisir pour vous détendre. Ou pour préparer le soin si vous sentez qu'effectivement vous avez des problèmes de sommeil, que votre métabolisme n'est pas OK, etc. À ce moment-là, je vous invite à l'écouter effectivement en premier. Ensuite, vous écoutez le soin d'ouverture du cœur, ensuite le soin du pardon et ensuite le soin d'olsal chimique. À la suite, tous les jours, au moins une fois, de préférence avant l'endormissement, puisque c'est là où effectivement la glande pinéale sécrète la mélatonine et c'est donc l'état juste avant le sommeil. Et donc, c'est là où, effectivement, en état θ, on apprend, on réinforme le mieux l'inconscient. Et vous pouvez aussi les faire en journée. Si vous vous endormez sur le soin, ça n'est pas grave. Dites-vous qu'une chose, c'est que, surtout si vous avez expérimenté pour la première fois, parfois, les personnes, leur âme, elle est tellement contente de rentrer à la maison et leur corps est tellement épuisé qu'ils s'endorment au bout du premier soin. Et voilà, parce que en fait, le corps, âme, esprit a besoin de se réunir et le corps a besoin de repos. Donc, il y a une reconnexion à la source. Les premières fois que j'ai entendu les vibrations cristallines, c'est ce que ça m'a fait. C'était E.T., téléphone maison, j'avais l'impression de retourner à la maison. Donc, surtout, ne mentalisez pas. L'inconscient travaille tout le temps. C'est lui qui gère vos automatismes. C'est vraiment l'instinct de survie. C'est le cerveau reptilien. Donc, c'est un ordinateur. Il est toujours allumé. Donc, votre web intérieur va se réagencer tout seul, facilement. Vous avez une fiche individuelle de suivi aussi, avec un tableau de conseil des huiles essentielles. Ceci dit, pour le masculin-féminin, je vous conseille la nard et la myrrhe en huile essentielle. Et puis aussi, j'avais noté la fragonia et la kunzea, soit ce duo-là, soit fragonia, kunzea, soit la nard et la myrrhe, en olfacto, qui vont vraiment travailler sur le masculin et le féminin. Et vous avez votre feuille d'intégration, comme disait Hortense, que je vous invite fortement, c'est pour vous, parce que moi, ça me fait du travail supplémentaire, mais je vois mais c'est aussi pour alimenter le question-réponse, même s'il y aura d'autres enseignements, parce qu'en plus, on n'a pas partagé donc, tout ce tableau, même si je vais un peu l'évoquer là. Pendant l'atelier du mardi 18 août, oui. Ouais. Et vous avez cette feuille d'intégration des soins sur laquelle vous allez noter l'évolution, les prises de conscience, les changements physiques, émotionnels, mentaux qui vont se produire au cours de l'intégration de ce soin. Vous avez plus de 21 jours et ce n'est pas un hasard. C'est encore mieux, ça va être un cycle lunaire, ça va être 28. Plus vous allez au bout du processus, idéalement, si vous commencez aujourd'hui, vous allez jusqu'au mi-août, jusqu'à la date de voilà, jusqu'au 15 août, ça serait juste parfait. Vous m'envoyez la feuille de suivi le 15 août, ou voilà, autour de cette date-là, vers le 10-15 août, de façon à ce que je prenne connaissance en fait de toute cette évolution, ok, et que ça alimente aussi le question-réponse. Et vous allez voir que quand on change l'intérieur, on change l'extérieur. Voilà, on vit ce que l'on vibre. OK? Alors, je vais répondre à Marianne. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire dans quelques jours? Mais bien sûr, Marianne, on peut toujours s'inscrire. Mais vous aurez le replay de l'atelier également. Et vous pouvez aussi regarder en direct l'atelier pour les questions-réponses, même si vous n'aviez pas fait complètement les 21 jours. Est-ce que je me trompe, Anne-Laure, pour le fait que si les personnes prennent d'ici quelques jours les soins d'harmonisation, etc., les 4 soins,
bah, ils vont arriver au 18 août. Ce sera pas, les 21 jours ne seront pas complets, mais je disais donc que pour les personnes qui prennent un peu plus tard les soins, il n'y a pas de problème. Les 21 jours vont continuer, ils peuvent les continuer après. Et l'atelier, de toute façon, ils pourront l'avoir en replay. Exactement. Et justement, à propos du replay, pour les personnes. Oui, je vais certainement venir en résonance avec ce que tu dis, c'est-à-dire vous pouvez, même si vous visionnez cette conférence dans 3 mois, 6 mois, 1 an, hein, la preuve, il y a des personnes qui continuent de souscrire des ateliers que j'ai fait il y a 3 ans ou 2 ans, des ateliers de confiance en soi, d'activation de la médiumnité, de libération karmique, puisque vous bénéficiez des soins audio, vous bénéficiez aussi de mon suivi, c'est-à-dire que je prends de la même façon, vous envoyez votre feuille de suivi, même si ça n'a rien à voir avec les dates. Là, s'il faut regarder le prochain cet atelier, le suivi sera le même, c'est-à-dire que vous aurez accès aussi à l'atelier questions-réponses, et puisqu'en général, on forme une égrégore, même si vous n'étiez pas à l'instant T au mois d'août, vous faites partie de l'égrégore et donc vous aurez vos réponses. Et en plus de ça, votre feuille de suivi, vous me l'envoyez de toute façon. Je ne laisse personne dans la nature, et ceux qui bénéficient des accompagnements savent très bien que quand je prends sous mon aile, je prends à 100% et je ne fais pas les choses à moitié, et je les fais encore une fois avec amour. Et donc, c'est la particularité. Donc, de toute façon, je mettrai toujours de la bienveillance et de l'écoute et de la disponibilité dans votre suivi. Après, je ne peux pas faire les écoutes à votre place, voilà, et je ne peux pas prendre l'engagement vis-à-vis de moi-même de faire à votre place. En tout cas, je vous invite fortement à le faire, et puis parce que je sais les bienfaits, et les bienfaits sont au-delà d'un système de pensée, d'un système mental, etc. Et pour en revenir, effectivement, même si on le verra, tout est juste, n'est-ce pas, Hortense, hein, si on n'a pas pu partager les tableaux qui sont des enseignements en soi vraiment sacrés, vraiment profonds, qui demandent du temps, eh bien, ça sera, voilà, c'est qu'on ne peut pas avoir, sinon c'est trop, c'est devenu gastronomique. Voilà. Mais en tout cas, rien que pour vous partager ça, dans chacun de nos corps, il y a ces dons, ces vertus divines que l'on porte, qui, lorsque le couple intérieur est réunifié, nous apporte la sécurité, la dignité, l'action, l'amour, toutes nos capacités d'autonomie, qui fait que l'on sort complètement de cette boucle bourreau-victime-sauveur. On arrive à s'autonomiser. Il faut savoir que dans chaque bassin d'énergie, nous portons cette polarité centripète et centrifuge, hein, ces deux énergies masculines et féminines de réceptivité et d'émissivité. Et pour que ça soit bien clair, effectivement, si on prend que le premier chakra, qui est cristallisé par toutes nos peurs, qui est aussi le siège de l'instinct de survie, on va parler juste d'aspect matériel, de sécurité matérielle, financière, etc. Lorsque ce couple intérieur n'est pas réuni, on ne peut pas on est donc insécure, on va aller chercher la sécurité, encore une fois, chez l'autre. C'est-à-dire que le féminin porte la volonté, la gestation de cette volonté intérieure, et le masculin intérieur va apporter cette manifestation de la volonté. Donc, s'il y a un déséquilibre masculin-féminin, eh bien, du coup, ça va donner quoi? Ça va donner soit un masculin, un masculin où on va être trop émissif, partir dans tous les sens, dans tous les projets, etc., etc. Soit au contraire, dans son aspect féminin, lorsque le féminin est trop développé, eh bien, ça va être quelqu'un qui va pouvoir pas manifester, pas savoir concrétiser ses projets, et qui va avoir tendance à la procrastination. Et c'est la même façon, en fait, ça se joue de façon subtile et imbriquée, intimement liée dans chaque corps. OK? Donc, en relation avec chaque corps énergétique. D'accord? Donc, l'équilibre de vos polarités masculines et féminines, la réunion de ce couple intérieur va vous apporter cette autosécurisation, va vous apporter ce plaisir, sans attendre de l'autre qui vous donne ce plaisir, va vous apporter à la fois cette paix intérieure et cette possibilité d'action, de co-création, de manifestation, d'action, de mise dans la matière. Va vous apporter aussi cet équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre, pour ne pas trop donner,
Voilà, c'est le propre aussi du féminin, c'est de donner trop. Et quand on donne trop, en fait, on implique aussi un manque de l'autre côté. C'est de rétablir justement l'équilibre à tous les niveaux. D'accord? Donc, on verra ça de façon plus détaillée, effectivement, pendant l'atelier. Et déjà, vous aurez pu l'expérimenter parce que vous allez prendre du recul aussi et équilibrer vos polarités. Oui? Ok. Alors, il y a Anaïg qui demande quelle est la durée de chaque audio, à peu près. Comptez entre 10 et 15 minutes. Ok. Bon, ben voilà. Ok. Donc, je vous invite donc à cliquer sur le petit bouton rose que vous voyez dans le chat pour avoir encore une fois toutes ces informations, que ce soit pour les deux formules, pour l'atelier téléchargeable ou l'atelier non téléchargeable à 144 € ou 154 €, et avec la possibilité de payer en 2 fois ou en 4 fois. Et puis pour les personnes qui regardent en replay, tout ça va être dans le lien qui sera dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vais regarder. Je pense que j'envoie les noms des huiles essentielles parce que c'est marqué sur le. Ouais. Marie-France me demande. Voilà. Oui. Ok, voilà. Je crois que j'ai mis. Fragonia et Kunzea. Oui, Fragonia et Kunzea, Nar et Mir. Et Nar et Mir. Ok. Voilà. Il y a Christelle qui demande encore une question. Christelle avec L, A-I-L-E-S. Comment sortir de la dépendance affective? Eh bien, je crois que je viens d'expliquer. Oui, mais je crois, oui. Oui, il me semblait l'avoir entendu en plus. Ouais. Ça faisait partie de la conversation. Il y aura le replay, Christelle, si vous voulez plus de détails là-dessus. Combien de temps prend ce soin quotidien? Bah, voilà, 4 fois, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, entre 40, 3 quarts d'heure, ça va vous prendre. Voilà, à peu près. Entre 40 minutes, ça dépend si vous faites le soin réharmonisation des chakras ou pas, mais comptez au moins 1 heure, voilà, 3 quarts d'heure quotidienne. Moi, je sais que je l'avais déjà expérimenté avec toi, et je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, notamment pour ma médiumnité, enfin, la médiumnité, la connexion avec l'invisible, ça apporte beaucoup, quoi. C'est mon petit témoignage au passage. Merci. Ok. Eh bien, écoute, je ne vois plus vraiment de questions. Marie-France, alors, l'adresse courriel. Comment? Marie-France qui dit je ne vois pas l'adresse courriel. C'est tout en haut. Je l'avais écrit, c'est épinglé tout là-haut. Je vais le remettre. Je vais le remettre. Ces soins peuvent-ils aider à la guérison dans un parcours de flamme jumelle? Et oui, en fait, ça permet ces soins par notre alignement, par la libération de nos blessures, mais y compris, et j'insiste aussi, libération karmique, libération des loyautés et guérison de l'enfant intérieur. Une fois que vous avez abordé ces protocoles-là et ces libérations, conjointement ou avec l'équilibre des polarités, que l'on présente là avec ces soins, eh bien, on arrive à se libérer de ce schéma bourreau, victime, sauveur, d'accord, à cette dépendance affective que l'on a rejouée à différents strates de par notre éducation, donc nos blessures d'enfant, de par les loyautés que nous portions, de par les mémoires karmiques que nous portions. D'accord? Donc, ça se joue aussi, notamment dans un parcours de flamme jumelle, où effectivement, il va y avoir un appel en plus, ça se joue énergétiquement, souvent, enfin, moi, ce que j'ai vécu, avec une flamme jumelle, on n'a même pas besoin d'être en présence, c'est une question de connexion. Donc, souvent, c'est le feu dans les chakras, c'est très déstabilisant. Donc, c'est une invitation aussi à libérer ces corps de ces blessures
qui sont souvent irrationnelles, puisqu'en fin de compte, on n'est pas en contact physique ou très peu avec la personne et on vit en fait la blessure ou on revit le traumatisme à distance. Donc, la seule chose à faire, c'est, encore une fois, ce retour à soi et de voir qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je vibre et d'identifier effectivement l'origine, le trauma source, c'est d'aller libérer en fait l'origine. D'accord ? Est-ce que tu peux répondre à cette question d'Hélène? N'y a-t-il pas une déperdition de fréquence avec les audios par rapport aux vibrations en présence pour les calices? Alors, bien sûr, c'est sûr que si je vous mets à 5 cm en présentiel, c'est sûr, je ne vais pas dire le contraire. Pour autant, j'accompagne des personnes en séance et après, je leur envoie les soins de la même façon que vous allez télécharger là, en fonction de ce qu'on a identifié pendant la séance. Qu'elles soient en France ou à l'étranger, donc c'est la même chose, elles ont ces soins audio. C'est d'une efficacité prouvée. Vous pouvez regarder les témoignages sur mes soins. Ça marche, ça fonctionne. Voilà. Après, j'ai tellement, et pourtant, je suis vraiment pour en arriver là, vous savez, j'ai le mental très résistant, il me faut la preuve et la contre-preuve et la contre-preuve, etc., etc. Mais je dirais, c'est par vous et par les personnes que la vie m'a envoyé. En fin de compte, je m'aperçois que l'énergie suit la pensée et que c'est d'une efficacité divine. Après, comme d'autres outils également, des déperdition de fréquence, certainement, mais encore que les miracles existent aussi et les changements se font très rapidement aussi, voire même plus dans certains cas. Parce que la personne, quelque part, elle est moins dépendante de moi une fois qu'en séance où elle se dit, vous savez, quand on va chez le thérapeute ou faire un massage, hop là, elle va m'enlever mes scories énergétiques et puis basta. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, là, on est vraiment engagé dans son changement. Donc, on est responsable et donc, c'est action-réaction. Hein. En tout cas, Sylvie te remercie. Hein. Merci Anne-Laure pour tes belles explications. Merci. Voilà. Bien. Ben, écoute, moi, je ne vois plus des questions. Alors, on va peut-être conclure. Alors, je vais te donner le mot de la fin aussi. Si tu pouvais nous parler. Eh bien, je vous remercie. Voilà, qu'est-ce que tu nous souhaites par ce jour de Marie-Madeleine? Ce jour de Marie-Madeleine. Et puis, je ne peux que vous inciter à prendre soin de vous de toutes les façons qui vont se présenter au cours de l'été. Pour vous préparer au mieux, pour vous aligner au mieux, parce qu'effectivement, on a besoin de nous. Pour ce qui vient, déjà, on a besoin de nous pour nous-mêmes, pour vivre la vie que l'on mérite, pour se l'offrir. Il n'y a personne d'autre que nous, voilà, qui peut nous l'offrir, effectivement. Ensuite, le cadeau, c'est que le champ quantique nous envoie des expériences de vie proportionnelle au changement qu'on a fait. Et si je dois parler juste en reprenant sur ce sujet des noces alchimiques, eh bien, au fur et à mesure de votre transformation, si vous aviez un masculin ou un féminin qui était non aligné avec votre cœur, eh bien, vous allez voir que vous allez rencontrer de très belles personnes en résonance avec qui vous êtes. Donc déjà, ça, c'est énorme. Ça, c'est extra. Et puis, je vous souhaite le meilleur, de vivre un très bel été et beaucoup d'amour et surtout de vous engager pour vous. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à toi et merci aux participants et participantes. Et puis, pour les personnes qui prennent la nous vous retrouvons le mardi 18 août. 18 août. À la même heure. Ce sera à 20h. Avec un grand plaisir. Voilà, 18 août. À la même heure. D'ici là, je vous souhaite une super belle intégration. Et bonne soirée tout le monde. Une très belle soirée. À très bientôt. Belle soirée. Au revoir. À très bientôt.